Salut à tous les Spartiates. J'espère que vous êtes motivés à 300%. J'avais quelques minutes à vous accorder aujourd'hui et plutôt pour vous partager quelque chose d'important. Ce n'est ni une vidéo d'entraînement, ni analyse, ni rien du tout, mais il y a quelque chose, il y a des choses plutôt, il y a beaucoup de choses que les gens oublient d'y penser quand on fait de la musculation, et ces choses-là, ils peuvent vraiment influencer votre évolution, et soit ils vont freiner, ou soit, si vous les prenez en considération, soit ils vont vous aider à avancer plus rapidement et avoir le maximum de résultats de qualité. J'aurais bien aimé les évoquer avec vous aujourd'hui, parce que vous avez tendance à les oublier. Vous avez tendance à oublier beaucoup de choses, et vous êtes en train de vivre un rêve. Parce que le corps de rêve, il n'existe qu'avec les vendeurs de rêves. Moi, j'aimerais bien que vous ayez conscience que la musculation, c'est un sport, je dirais peut-être injuste. Pourquoi? Parce que vous êtes tous en train de chercher le muscle suprême, et même si vous avez un tout petit peu de ce muscle suprême, le jour où vous arrêtez, retour à la case départ. Et oui, c'est comme ça. Et tellement vous allez chier pour l'avoir que le fait de le voir disparaître, c'est psychologique, donc vous n'allez même plus avoir envie de vous remettre à la muscu pour le récupérer. Maintenant, parlons des choses que vous oubliez d'y penser. Les Spartiates, la première chose que vous oubliez, c'est que chaque personne est différente. On n'est pas des machines, on n'est pas programmable, c'est-à-dire qu'on n'est pas programmé de la même façon. Et je ne vais pas dire qu'il y a des personnes qui sont faites pour être policiers, il y a des personnes qui sont faites pour être coiffeurs, il y a des personnes qui sont faites pour être plombés, il y a des personnes qui sont faites pour être coach sportif. Non, mais c'est le fait de travailler dur, parce que tu ne sors pas du ventre de ta mère avec un haltère, d'accord? C'est en travaillant dur, en apprenant les techniques, il y a une façon de faire, il y a une pédagogie, il y a aussi il y a une aisance, tu es à l'aise, ça veut dire que tu es quelqu'un de rassurant, tu rassures tes élèves, il y a beaucoup de choses, Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en musculation, il y a toujours de la concurrence. La concurrence entre un ami et son pote, la concurrence dans un couple. Par exemple, un couple qui fait de la musculation ensemble, je vais donner un exemple, et vous avez l'homme, il évolue plus vite que la femme. La femme, elle va demander pourquoi elle évolue pas, et lui, il évolue plus vite. Ou deux potes qui s'entraînent, qui sont à peu près à un niveau pareil, ils sont débutants tous les deux, ils ont commencé à taper à la muscu. Il y en a un qui a super bien évolué la première année, et le deuxième, moyennement. Donc ça va créer une petite ambiance de jalousie, et dans ce milieu-là, il y a la concurrence tout le temps, il y a la concurrence. Après, il y a la concurrence c'est une concurrence un peu gentille, mais après, ça peut créer aussi des conflits, ça peut créer qu'une amitié disparaisse à cause de ça. Ça peut créer beaucoup de choses. Mais oui, les amis, j'ai vécu des situations comme ça, et je peux vous dire que oui. Après, je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Les gens qui sont là, qui disent que je dis de la merde, tout ce que vous voulez, c'est pas grave, je dis de la merde. Si je dis de la merde, vous mettez un dislike, ou vous cassez votre téléphone, votre iPad, ce que vous voulez. Mais les gens qui sont là à regarder, à écouter jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que écoutez les conseils. Si vous trouvez qu'ils sont débiles, jetez-les à la poubelle et avancez. Après, si vous trouvez que c'est intéressant, prenez-les en considération quand même, essayez de les tester dans votre vie, et vous allez voir qu'il y en a quand même une quasi-majorité de ce que vous dites qui est vraiment correct à 300%. Maintenant, je vous explique pourquoi. On est tous différents. On n'est pas fait de la même façon. Alors, moi, les points faibles que j'ai, ce n'est pas les mêmes que vous avez. Ce n'est pas les mêmes que votre pote a aussi. Ce n'est pas les mêmes que votre voisin, ce n'est pas les mêmes que... Même si vous commencez de la même façon, même, à part si vous êtes jumeaux, et il va voir peut-être, même les jumeaux, tu ne sais même pas s'ils vont se développer de la même façon, mais je le répète encore une fois, c'est que chacun réagit différemment. Une personne va se développer, par exemple,
va avoir plus de facilité à se développer au niveau des pecs, au niveau de l'épaule. L'autre, il va avoir plus de facilité à se développer au niveau du dos, au niveau des jambes. Chaque personne est différente. Autre chose, les personnes qui n'ont pas, par exemple, qui ne mangent pas de la même façon, il y a des personnes qui sont végétariens, il y a des personnes qui ont des allergies, par exemple le lactose, tous ces critères-là que vous voyez, il y a des gens ils peuvent s'entraîner que 2 fois par semaine, il y a des gens qui peuvent s'entraîner que 3 fois par semaine, il y a des gens qui peuvent s'entraîner 4 fois, il y a des gens qui peuvent s'entraîner 5 fois. Tous ces critères que je vous donne là, ça joue énormément et vous oubliez d'y penser. Parce que vous pensez qu'au résultat et en même temps vous êtes en train de dire pourquoi lui il a évolué plus vite que moi. C'est injuste. Pourquoi moi j'ai commencé comme lui, mais lui il a plus de résultats que moi. Il faut arrêter de penser, de se comparer aux autres. Vous vous comparez pour vous motiver, oui. Pour avoir un repère, oui. Mais vous comparez pour dire non, moi je veux être plus que lui. Non, pourquoi lui il a évolué plus que moi? Vous allez perdre votre motivation, vous allez démoraliser et vous allez vous démotiver. C'est comme ça. Mais pensez que chaque personne est différente, que chaque personne n'a pas le même rythme de vie. Et autre chose qu'il faut y penser, que chaque personne n'a pas la même force de récupération. D'accord? Pourquoi? Ça dépend de votre rythme de vie d'aujourd'hui. Chaque personne elle est obligée de travailler pour ramener de l'oseille à la maison. Elle est obligée de travailler. Comme moi, par exemple. Voilà, on va parler de mon cas, moi. Je peux rester 3 jours sans dormir. Mais les 3 jours, il faut que je récupère 4 jours d'affilée dans la semaine et que je fais des nuits de 12 heures. Eh oui, minimum de 10-12 heures, les amis. Pour que je puisse récupérer. Ça veut dire que moi, je travaille vendredi soir, samedi soir, dimanche. Mais le truc, c'est que je reste 3 jours parce que je travaille comme un fou et j'enchaîne sur la salle de sport. Donc, je ne dors pas. Donc, ce que je fais, c'est que lundi, je dors tôt, je me tape 12 heures de sommeil. Mardi, pareil, mercredi, pareil. Et là, j'arrive. Mais des fois, c'est compliqué. Des fois, tu as des amis, des fois, tu as des coups de fil, des fois, tu termines tard, des fois, tu as des tournages, des fois, il y a trop de choses. Des fois, il y a des adhérents qui tardent à la salle de sport, donc on discute. Moi, j'aime bien partager, machin, etc. Donc, tout ça rentre en considération. Et là, c'est clair que si j'arrive pas à mettre en place mes 10-12 heures de sommeil, oui, j'arrive pas à récupérer. Et ça va se voir sur ma tête, ça va se voir sur mes performances à la salle de sport. Et si je continue ça tout le temps, ça va se voir que dans 1 mois ou dans 2 mois, je vais régresser. Je n'aurai pas la même qualité musculaire que j'ai tout le temps. Vous voyez, que je ne suis pas une machine. Même moi, après 17 ans d'entraînement, je ne suis pas une machine. Et je ne peux pas gérer de la même façon ni mon régime alimentaire, ni mon programme d'entraînement, voilà, ni mon rythme de vie. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des imprévus. Mais il faut faire face à ces imprévus-là et s'en sortir rapidement, le plus rapidement possible. Et autre chose que les gens ils oublient, c'est l'organisation. C'est hyper important. Mettez-vous en tête combien de séances vous voulez faire. Vous les mettez dans votre semaine. Vous dites, il faut que je me décale tel jour, tel jour, tel jour, telle heure pour aller à la salle de sport. Essayez de travailler vos repas, de faire un bon régime alimentaire. Mais ce régime alimentaire-là, il faut le trouver au fil du temps. Il faut faire connaissance avec son métabolisme. Il faut laisser le temps. Patience, 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 patience pour connaître qu'est-ce qu'il faut manger à votre corps, qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger à votre corps pour qu'il puisse estimer avoir les résultats que vous cherchez à avoir, vous, derrière la caméra. Voilà les amis, moi personnellement je pense que les gens ils oublient toutes ces choses-là qui peuvent influencer votre évolution et en même temps qui peuvent changer d'une personne à une autre et qui peuvent faire la différence au niveau des évolutions et des résultats d'une personne à une autre. On n'est pas fait pareil. Chaque personne est différente. Par la suite, je le répète encore une fois, on ne peut pas prévoir son évolution quand on est naturel à 300%. Il y a des gens, au bout de 6 mois, peut-être ils vont avoir des résultats, comme d'autres, ils peuvent avoir des résultats en 3 mois, comme d'autres qui peuvent attendre 1 an. Mais le problème, c'est que, mettez-vous en tête, c'est que vous attendez 3 mois, 6 mois, 1 an, le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats, mais le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. J'espère que j'ai fait un peu le tour, les amis, avec ces quelques minutes. Et j'espère qu'il y en a certains derrière la caméra qui vont profiter de ce petit partage. Parce que c'est hyper important. Arrêtez de vous
comparer aux autres. Arrêtez de chercher à vouloir les copier. Pourquoi? Pour toutes ces raisons-là. Pour le fait que chaque personne est différente. Si lui, il a fait à sa sauce, ne prends pas sa sauce à lui et ne la mets pas dans ton plat. Oh, la punchline de fou. Un TM, ils vont m'appeler dans un nouveau clip. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que arrêtez de vouloir qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que ceci. Non. Essayez d'élaborer votre propre régime alimentaire, votre propre programme d'entraînement qui fonctionne sur vous, suivant vos points forts, vos points faibles et votre rythme de vie. D'accord? Faites votre propre sauce. Les amis, ma page Facebook Arthur Team HK, mon Instagram Maître Cal et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la test des bûches. Et n'oubliez pas que les gens ils sont en train de commander la méthode allemande. Ces derniers temps, franchement, je suis assez chargé. Je ne m'attendais pas à avoir un super retour. Je remercie tous les gens qui soutiennent. Je remercie toutes les personnes qui ont envie de m'aider à m'en sortir et à vouloir voir le Spartiate Gym au top du top. À vouloir m'en sortir financièrement, c'est important aussi. Chaque travail mérite un salaire. N'oubliez pas, je le répète encore une fois, que la méthode allemande, chaque personne a sa propre méthode allemande, suivant son objectif, son rythme de vie, tout. Le régime alimentaire personnalisé de A à Z, en ayant un coach qui vous répond, qui vous briefe chaque mois. Le suivi, c'est hyper important. Je vous mettrai la vidéo où je lance la méthode allemande. Vous pouvez la commander en appelant le numéro qui s'affiche si vous êtes en France, ou sinon avec l'email la méthode allemande spartiate@hotmail.com, ou bien sûr en m'envoyant un message sur Insta direct, Maître Cal, ou sur la page Facebook Arthur Team HK. Bien sûr les amis, elle coûte 100 € les 3 mois. Par la suite, il faut faire une analyse morphotype, il faut voir votre corps, il faut l'analyser. Tout ça c'est gratuit avant même de commencer à payer. Et par la suite, on décide de la durée suivant l'objectif que vous cherchez. D'accord? C'est un coaching complet à 300% personnalisé. Nous, on ne vend pas de rêve chez les Spartiates. Vous, derrière la caméra, c'est vous allez réaliser le changement à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck à 300%.